Il y a un truc qu'ils ont tous dit, ou en tout cas beaucoup durant la réunion, c'est que malheureusement l'alcoolisme, ça fait partie de ces maladies où en vrai le déclic il vient de la personne. Podcast Story réel. Je m'appelle Simon Puech, je suis youtubeur et il y a de ça quelques mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « J'ai infiltré les alcooliques anonymes » et je pense qu'il y a des faits marquants qu'il faut que je vous raconte. Un truc qui est assez impressionnant quand on intègre les alcooliques anonymes, dans mon cas pour une soirée, c'est qu'il y a vraiment de tous les profils pour le coup. Il y avait des mères de famille, des pères, des pas loin d'ados, mais en tout cas genre jeunes adultes, comme des personnes très âgées. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y en a qui ne sont plus alcooliques, ou en tout cas qui ont arrêté de boire depuis des années, mais vraiment 20 ans, et qui continuent de venir parce qu'il y a une espèce d'entraide dans ce milieu-là qui est assez dingue. Ils sont tous là les uns pour les autres des années après. Et donc t'as vraiment de tous les profils, quoi. De vraiment la personne qui vient pour la première fois, qui sait pas trop s'exprimer et qui osent pas, et ce qui est normal, à ceux qui sont des vétérans et qui ont raconté des trucs de dingue. Et même quand ça fait des dizaines d'années vraiment qu'ils ont arrêté, quand ils racontent leur vécu pour aider ceux qui viennent d'arriver, il y a quand même un espèce de trémolo, c'est genre une vraie sensation dans la voix, ou comme si c'était encore hier. Je me souviens que la personne qui dirigeait la séance ce soir-là, parce qu'à chaque fois il y a un modérateur ou une modératrice qui gère la séance du soir, même quand elle, qui a arrêté depuis 15 ans, racontait une anecdote pour aider d'autres personnes qui venaient d'arriver, elle avait quand même les larmes aux yeux et cette espèce d'émotion. Donc pendant la réunion, il y a vraiment une espèce d'ambiance qui plane et qui contraste de dingue par rapport au moment où t'arrives. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit ok, limite, un peu caricaturalement parlant, mais il y a une espèce d'ambiance bonne enfance et une réunion de copains, tu vois, qui font toutes les semaines. Et ce truc-là s'efface, mais à une vitesse dès que la séance commence réellement. Ils ont un espèce de petit rituel où ils vont réciter quelques préceptes qu'ils ont, etc. Comment fonctionnent les alcooliques anonymes, d'où ça vient. Il y a voilà cette espèce de petit rituel en lieu et place au début. Et vraiment, quand ça s'est passé, le ton est donné direct, quoi. Donc ça, c'est un truc qui, effectivement, quand t'es pas habitué, l'ambiance un peu joviale du début, tu te dis oula, ça devient lourd très vite, quoi. Il y a toujours des histoires, alors il y en a qui s'expriment pas du tout parmi les personnes qui sont autour de la table, mais t'as des histoires qui sont évidemment très dures, et puis moi il y avait le fait que j'avais la caméra, donc tu sais je dois être là, filmer, et en même temps rester dans une espèce de pudeur vis-à-vis d'eux pour pas les déranger dans leurs témoignages. C'est un parcours thérapeutique, quoi, donc je me faisais petit, et en même temps, pour eux c'est compliqué d'ignorer la caméra. Il y en avait qui malgré ça arrivaient à sortir des vécus qui sont extrêmement difficiles. Il y a un monsieur qu'on aperçoit dans la vidéo qui parle et qui raconte clairement que lui il aurait pu tuer sur la route avec sa moto à contresens à 200 sur l'autoroute, et que lui-même sous a confié les clés de sa voiture à d'autres amis à lui sous. Et il y a un espèce de poids dans les témoignages qui sont vraiment rudes. Ce même monsieur explique que il est connu des forces de police, tu vois, genre c'est vraiment un mec voilà, il essaie de s'en sortir, il galère, et à la fin de son témoignage qui est quand même déjà assez long, il explique qu'en gros les alcooliques anonymes pour lui c'est vraiment salvateur, et que concrètement la veille il pensait encore à en finir, tu vois. Donc il y a vraiment un lien de survie qui est créé avec eux. Donc quand t'as un témoignage comme ça qui arrive, puis après t'en as un deuxième, un monsieur qui lui aussi explique qu'il a des enfants, qu'il s'en veut énormément pour eux, que c'est pas facile, et comme je te disais, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça, le poids de la caméra est pas évident, donc moi j'essaie de me caler un peu où je peux, parce que tu sens que la caméra le coupe un peu dans son témoignage, il a du mal, les larmes arrivent, etc. Donc c'est là où toi en tant que youtubeur ou enfin journaliste, peu importe, tu dois reculer un peu. Mais ouais, non, tu vois des hommes qui honnêtement pourraient être ton grand frère, ton père, vraiment s'effondrer face à ce qui est une maladie, hein. Vraiment l'alcoolisme c'est une maladie, il y a une dépendance, etc. C'est pas juste ils arrivent pas à arrêter, non, il y a vraiment une maladie derrière. Et tu vois ces personnes là qui font tout pour s'en sortir, mais vraiment la difficulté. Donc je te dis, le suicide tu l'entends, la culpabilité vis-à-vis des enfants tu l'entends, le danger dans lequel tu mets les autres avec la route notamment et l'alcool tu l'entends, et puis après il y a aussi les femmes. Il y a des femmes qui témoignaient notamment, c'était à peu près paritaire d'ailleurs la réunion ce soir-là, et il y a un rapport qui est très difficile à la féminité, c'est-à-dire qu'une femme qui boit c'est vite une pochetronne, une femme facile. Elles arrivent sur ce terrain-là à expliquer à quel point elles ont perdu encore plus que les hommes leur estime d'elles-mêmes, du fait que voilà, être une femme alcoolique c'est encore plus honteux qu'être un homme alcoolique, et donc il y a toute cette dévalorisation de leur féminité, et donc ouais, effectivement t'as, je te dis, des discours qui sont pesants. Et enfin, autre chose, un autre truc qui est arrivé pendant que moi j'y étais, c'est le rapport à leurs parents, à leur jeunesse. Je sais qu'il y en a notamment 2-3 qui ont témoigné du fait que ils ont toujours
eu une espèce de pression vis-à-vis de leur famille, ils voulaient faire mieux que leur père, ils voulaient faire mieux que leurs aînés, etc. Et cette espèce de pression constante qui leur était mise, en fait, pour trouver une échappatoire, il y en a quelques-uns qui se sont, enfin, en tout cas ceux qui étaient là, qui se sont mis à boire, et c'est ça qui les a entraînés dans l'alcoolisme in fine. Et ouais, il y a aussi ce truc-là qui revient de... Voilà, je trouvais pas de solution pour me sortir de la pression que je me mettais à moi-même vis-à-vis de la réussite, etc. Et en fait, c'est cette pression-là qui, au lieu de les tirer vers le haut, face à trop d'adversité, les a complètement noyés pour le coup. Et à la fin, pareil, il y a un truc qui est assez étonnant. Moi, au début, ça m'a surpris. Ils se prennent les mains, tous les uns autour de la table, etc. Et ils récitent, alors je sais plus, ça dure dans les 30 secondes, mais ils récitent une espèce de... C'est pas une prière religieuse, mais c'est comme un espèce de serment, tous ensemble, de bienveillance et d'essayer de s'en sortir, etc. Ils ont aussi un rapport, on m'avait prévenu quand je suis arrivé dans la réunion, ils utilisent souvent le terme de Dieu, mais c'est pas forcément Dieu dans le sens d'un grand barbu, Dieu ou Jésus, Allah, peu importe, c'est ou d'un prophète, peu importe. Non, c'est vraiment Dieu dans le sens de trouver quelque chose, une forme de spiritualité ou une forme d'élévation, quelque chose qui va les aider. La maladie étant tellement difficile à combattre que ce Dieu, qui à la base était très religieux du fait de l'origine même des alcooliques anonymes aux États-Unis, est devenu maintenant plus la main tendue, mais ça peut être vraiment la médecine, comme ça peut être, je te dis, quelqu'un qui les a vraiment accompagnés pour sortir de là. Mais en tout cas, il y a ce terme de Dieu qui revient de temps en temps. Mais au sein des alcooliques anonymes, t'en as plein qui sont complètement athées, t'en as qui croient qui sont musulmans, t'en as qui sont hindous, juifs, chrétiens, peu importe. Mais voilà, il y a cette forme d'aide, de spiritualité, de quelque chose qui est plus fort qu'eux et qui participe à les aider. Peu importe ce que t'as commis avant, ta couleur de peau, ta religion, voilà, ils te jugeront pas. Voilà, c'est juste tu viens, tu parles, et ça suffit déjà en tant que thérapie, mais c'est vraiment l'endroit où il y a le moins de jugement de la Terre, quoi. Il y a un truc qu'ils ont tous dit, ou en tout cas beaucoup durant la réunion, c'est que malheureusement l'alcoolisme ça fait partie de ces maladies où en vrai le déclic il vient de la personne. Donc c'est bien effectivement d'en parler quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, de proposer de l'aide, un accompagnement, etc. Mais in fine, le déclic, il viendra de la personne qui est alcoolique et t'as beau essayer d'accompagner le mieux que tu peux, tu pourras jamais le forcer à y aller. Maintenant, moi pour y avoir été, honnêtement, il y a tout, enfin c'est tout sauf une honte. Tu sais, il y a 2-3 trucs, par exemple aller au psy, chez les alcooliques anonymes, tu sais, des fois ça peut être perçu comme un peu fragile ou bizarre. Non vraiment, genre, je pense, enfin les gens, c'est une main tendue quoi. Il y a pas de honte à être aidé, d'autant plus que l'alcoolisme, je le répète, c'est une maladie et qui est particulièrement difficile. Donc je dis c'est bienveillant, il n'y a pas de honte là-dedans. Et puis en fait, les alcooliques anonymes, c'est plein d'entités différentes. Donc il y a l'association alcoolique anonyme, mais en réalité chaque groupe de parole, ce sont des groupes indépendants les uns des autres. Donc quand bien même il y en a un qui te convient pas, il y en aura toujours peut-être un autre avec des personnes qui te correspondent davantage, etc. Donc en vrai ça coûte rien, vraiment c'est gratuit de pousser la porte, d'aller voir ce que ça donne, et si on se rend compte qu'en fait ça correspond pas du tout à ce qu'on a, enfin notre rapport avec l'alcool, au pire ça aura été une soirée à découvrir d'autres personnes, et si jamais ça correspond et qu'on sent qu'on fait une caisse de résonance avec leur discours, tout est gagné quoi, tu vois. Je suis sorti de la séance avec une admiration assez folle vis-à-vis de ces gens-là qui, même si, évidemment, l'alcoolisme, etc., c'est compliqué au quotidien, ont un courage qui, en vrai, est ultra louable d'avoir réussi cette étape qui est parmi les plus dures, de dire, ok, bon, faut que je me rende à l'évidence, je suis alcoolique, faut que j'y aille. Donc, même si dans ce qu'ils racontent, il y a des trucs qui évidemment sont honteux et dont personne n'est fier, il y a vraiment un sentiment où je suis sorti de là, ils m'ont d'ailleurs donné le mot de fin et c'était très gentil de leur part, où vraiment je les ai félicités, mais en disant sincèrement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dingue, d'autant plus à la caméra, en sachant que la vidéo va faire des centaines de milliers de vues, d'accepter d'en parler, alors ils sont anonymisés mais quand même, d'accepter d'en parler, c'est dingue. Donc en vrai, moi ce que j'en retiens d'une leçon humaine, c'est un vrai courage de ces gens-là, de s'être rendu compte et surtout de s'être pris en main. Podcast Story réel, on a tous une histoire à raconter. Pour raconter la vôtre, écrivez à contact@podcaststory.com. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.